Bonjour, bonsoir, en fonction de notre position géographique. Je me permets encore ce matin ou bien ce soir de vous transmettre toujours mes chaleureuses salutations et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Alors ce soir ou bien ce matin, j'aimerais aborder un petit thème, une petite thématique avec vous. La question que j'aimerais vous poser ce soir, est-ce que la maison de l'Éternel est encore, ou bien est-ce que la maison de l'Éternel est toujours une maison de prière? Car nous savons que selon Matthieu chapitre 21, verset 13, il est dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que la maison de l'Éternel, on peut encore dire aujourd'hui qu'elle est une maison de prière? Et la suite de ce verset nous dit, mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Alors, est-ce que la maison de l'Éternel, est-ce que l'église dans laquelle tu es est encore appelée une maison de prière? Ou bien un centre commercial? Ou bien un magasin? Ou bien un supermarché? Pourquoi Jésus pose cette question, selon Matthieu? C'est parce que dans le verset 12, lorsque Jésus entre dans le temple, il trouve des commerçants. Des gens qui achetaient et des gens qui revendaient. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que dans l'église dans laquelle tu es, ton pasteur vend de l'eau? Est-ce qu'il vend des parfums? Est-ce qu'il vend de l'huile? Est-ce qu'il vend des prières? Est-ce que ton prophète vend les prières? Est-ce que les consultations que ton prophète peut faire sont commerciables? Est-ce que les consultations sont commerciales? Est-ce que les bains de purification que j'estime que ce sont des pratiques sataniques, des pratiques diaboliques, est-ce que ces bains sont payantes? Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour reconnaître une fausse église, mais pour reconnaître un faux serviteur de Dieu, qu'importe son art oratoire, qu'importe sa capacité visionnaire, qu'importe le don de miracle ou bien le don de prodige qu'il peut avoir, quelquefois qui n'est pas toujours de Dieu. Alors qu'importe l'apparence, ne te fie pas aux apparences. La Bible dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Les hommes regardent les miracles, les prophéties, les révélations. C'est ce que les hommes regardent. Mais Dieu dit, moi je regarde le cœur. Je regarde le cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont, beaucoup de marabouts, beaucoup de magiciens, qui ont juste changé de vêtements. Ils ont mis des belles vestes. Ils ont laissé l'accoutrement traditionnel. Ils ont porté des belles vestes. Ils se sont parfumés. Ils parlent bien, ils s'expriment bien. Ils sont charismatiques. Mais des agents sataniques. On peut dire des boucs au milieu des brebis. Alors la Bible nous dit que Satan le lion, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Mais j'aime cette version qui dit Satan, le diable, rôde comme un voleur, cherchant qui se laissera dévorer. Qui se laissera dévorer? Alors ne te laisse pas dévorer. Si ton pasteur vend des prières, s'il vend l'huile d'onction, quelquefois, quand il vend de cette huile d'onction, vous allez voir que dans l'étiquette de ces huiles d'onction, c'est souvent leur visage, c'est souvent leur photo. C'est souvent leurs photos que vous voyez. Donc ce sont des commerçants. Ces gens ne sont pas là pour vous. Ils s'en foutent complètement de vous. Ce qui leur intéresse, c'est le Dieu Mammon. Quand ils se déplacent même pour venir en Europe, l'objectif, ils viennent pour travailler. Ils ne viennent pas pour rendre le ministère. Vous croyez qu'ils viennent rendre le ministère? Non, ils ne viennent pas rendre le ministère. Ils viennent pour travailler. Ils viennent pour travailler. C'est pour cela que vous allez voir dans la période dans laquelle ils sont là, il y a beaucoup d'argent qui doit circuler. Et quelquefois, ils s'entendent avec les pasteurs qui les reçoivent. Si un pasteur vient peut-être d'Afrique, il est invité par un pasteur de la France, ils s'entendent.
sur les commissions. Ils s'entendent sur les commissions. Et vous, vous n'êtes que des pions, des instruments qu'on va utiliser. On va abuser de votre faiblesse. C'est vrai que lorsqu'on est dans un état de faiblesse, on est prêt à tout parce qu'on est à la recherche de la solution. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que vous êtes dans un état de faiblesse. Pourquoi vous êtes dans un état de faiblesse? Parce que vous également, vous n'avez pas le courage de chercher vous-même Dieu. Vous croyez que le salut viendra d'ailleurs. Mais le salut vient de Dieu. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. En quelque sorte, fais-moi appel. Appelle-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui courent derrière les miracles, derrière les prophéties. Et chaque fois ils tombent, ce sont les mêmes qui tombent dans toutes les églises. Mais chaque fois qu'ils tombent, il n'y a aucune goutte de changement dans leur vie. Alors, l'un des signes pour connaître un faux serviteur de Dieu, un faux prophète, c'est lorsqu'il monnaie ses prières. Alors, la Bible nous dit donc que Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient. C'est Jésus qui les a chassés. Alors, comment est-ce que nous pouvons chasser ces faux pasteurs, ces faux prophètes? C'est en refusant de les suivre. Refuser de les suivre, c'est une façon de les chasser. C'est une façon de les mettre hors d'état de nuire. C'est une façon de mettre fin à leur mascarade, à leur escroquerie. La plupart sont des millionnaires. Dernièrement, j'ai entendu le prophète J.P. Makanzo qui dit il se déplace avec 200 000 euros. Pourtant, dans son église, il y a peut-être des gens qui ont du mal à arrondir les fins du mois. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à payer la facture d'eau, la facture de l'électricité. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a peut-être des gens qui ont des projets dans cette église, mais qui manquent de financement. Quand on les voit tous, ils ont une vie vraiment, ils vivent dans l'opulence. Leur rythme de vie se chiffre à millions. Mais cependant, dans leur même église, il y a des indigents. Il y a des pauvres. Il y a des pauvres. Alors, Jésus chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui, il y a des gens qui sont chargés de vendre des huiles dans l'église. Il y a une commission à ça. De vendre des huiles, de vendre des parfums, des rendez-vous également. Pour rencontrer certains hommes de Dieu, tu dois payer. Il y a des consultations payantes. J'en ai vu une fois, une consultation payante en direct. Je crois que c'était au prophète Tatou comme ça. Consultation payante dans les 200 euros. Est-ce que c'est normal? Et ceux qui n'ont pas, vont-ils mourir? Ceux qui n'ont pas doivent mourir. Ceux qui n'ont pas, vont-ils mourir? Il y a d'autres pasteurs qui vont demander des commissions. Donne-moi 200, 300, 400, 500 euros pour que je prie pour toi. Mais ceux qui n'ont pas, que deviendront-ils? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne sert pas Dieu, on ne se sert pas de Dieu pour s'enrichir. Mais on sert Dieu pour que les mondes s'enrichissent. Servir Dieu et se servir de Dieu, c'est deux choses différentes. Mais la plupart de ces gens-là se servent du nom de Dieu. Alors, ma maison sera appelée une maison de prière et non un marché, un centre commercial. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, les huiles de faveur qu'on vous vend, les eaux de faveur, les parfums de faveur, chaque fois que vous participez à cela, vous commettez un péché. Chaque fois que vous participez,
vous êtes en train d'encourager. Cependant, je ne vous dis pas de donner. Vous pouvez donner d'une manière délibérée, mais il ne faut pas que ça soit conditionné. Partout où il y a une condition, il n'y a plus Dieu dedans. Parce que Dieu lui-même, Jésus n'a jamais conditionné qui que ce soit pour une prière. Ni ses disciples, ni ses apôtres. Alors, bonne soirée ou bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et beaucoup de courage. Et à bientôt, s'il plaît à notre Dieu.